Donc, là, vous êtes en classe de première et vous voyez les équations trigonométriques. Et donc, vous avez cette équation trigonométrique sur laquelle on vous demande de la résoudre. Et il ne faut pas vous faire surprendre, tout simplement. On va la résoudre assez facilement. Et donc, on nous dit de résoudre cos x de tout au carré plus racine de 3 moins 1 sur 2 cos x moins racine de 3 sur 4 égale 0. Bah, vous voyez que ça ressemble à une équation du second degré. Et bah, ce que vous allez faire immédiatement, c'est poser grand X égale cos x. Et bah, elle est simplement équivalente à x carré plus racine de 3 moins 1 sur 2x moins racine de 3 sur 4 égale 0. Bon, une fois qu'on a fait ça, bah, vous savez résoudre ce type d'équation du second degré. Vous allez calculer le discriminant delta, qui vaut b au carré moins 4si. Donc je vais noter ce que vaut a, ce que vaut b, ce que vaut c. Bah, tout de suite, je vais calculer delta. D'accord? B au carré moins 4ac. Ici, j'ai des simplifications, évidemment. Le 4 ici. Et donc, en premier abord, ici, je vais développer le numérateur et mettre le dénominateur au carré. Donc, quand on développe, quand on fait racine de 3 moins 1 au carré, bah, ça me fait 3, moins 2 racine de 3 plus 1. Et bah, simplement, 3 plus 1, vous êtes d'accord avec moi que ça fait 4. Donc je vais réécrire simplement 4. Donc j'ai 4 moins 2 racine de 3 sur 4. Et évidemment, je regarde ce qu'on me dit sur la première équation. L'astuce, pour la première équation, on utilisera l'égalité racine carrée de 2 plus racine de 3 sur 2 égale 1 plus racine de 3 sur 2. Et il faut que je me souvienne de ça. Il faut que j'ai quelque chose qui ressemble à ça à un moment. Et donc, bon, évidemment, racine de 3, je vais mettre au même dénominateur. Donc, j'aurai plus 4 racine de 3 sur 4. Ok, moi, quand on met tout ça sur une ligne, 4 moins 2 racines de 3 plus 4 racines de 3, vous savez que moins 2 racines de 3 plus 4 racines de 3, ça vous fait 2 racines de 3. Et si vous vous rappelez de ce que j'ai dit, eh ben, on va essayer de faire ressembler notre delta à quelque chose qu'on a dans l'astuce. Donc je vais factoriser par 2. Ça va me faire 2 plus racine de 3, le tout sur 4. Et là, je peux simplifier par 2 en haut et en bas. Et donc ici, mon 2 disparaît et mon 4 devient un 2. Et donc voilà, la valeur de mon delta, c'est 2. Oui, 2 plus racine de 3 sur 2. C'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais calculer grand X1 et grand X2. Et là, bah, du coup, mon grand X1, ce sera moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Mon b, il est donné là, donc quand je fais moins b, ça me fait moins grande barre racine de 3 moins 1 sur 2, plus la racine carrée de delta. Et ça, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on nous dit hein? Utiliser cette égalité, que ce terme-là, il est égal à 1 plus racine de 3 sur 2. C'est ce que je fais immédiatement. Et là, bon, j'ai déjà tout au même dénominateur, donc on va essayer de mettre ça de façon un peu plus propre. Bon, je vais laisser le grand sur 2, c'est pas grave. Donc ça va me faire moins racine de 3 plus 1 et là ici c'est un moins. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici c'est un moins, pardonnez-moi. Donc moins 1 moins 3 sur 2, le tout sur 2. Donc plus 1 moins 1, bien évidemment ça fait 0, donc ça peut s'enlever. Et moins racine de 3 moins racine de 3, ça me fait moins 2 racine de 3. Donc j'ai moins 2 racine de 3 sur 2 sur 2. Bon, les deux là, je peux les simplifier. Donc ça me fait moins racine de 3 sur 2 finalement. D'accord? Donc ici j'ai moins racine de 3 sur 2. Et je vais faire la même chose avec x2. D'accord? Pas forcément rentrer dans tous les détails des calculs, mais c'est important qu'on comprenne. Donc là, je calcule x2, j'ai moins b plus racine carrée de delta sur 2a, de la même façon que j'écris, et je remarque évidemment que je vais le remplacer par ça, comme il est dit dans l'énoncé.
Et ici, j'ai plus qu'à calculer puisque je peux mettre au même dénominateur. Maintenant, ici, je vais le mettre ici, d'accord? Je vais le faire là. Donc, ça me fait moins racine de 3 plus 1 plus 1 plus racine de 3, le tout sur 2, le tout sur 2. Bon, évidemment, les racines de 3, elles s'enlèvent, d'accord? Parce que j'ai moins racine de 3 plus racine de 3. 1 plus 1, ça fait 2, d'accord? Le 2 n'est pas très joli. 2 sur 2, ça fait 1, donc ce terme-là vaut 1, et donc ça me fait 1 demi. Ok, j'ai mon x1 et j'ai mon x2, et c'est pas fini. Et qu'est-ce qu'il faut que je me rappelle? Que grand X, c'est cos X. Donc dire que x1 égale moins racine de 3 sur 2, c'est équivalent à dire que cos X égale moins racine de 3 sur 2. Sauf, quel est l'angle qui me donne moins racine de 3 sur 2 quand je regarde le cercle trigonométrique? Eh bien, c'est 5pi sur 6. Ça veut dire que j'ai cos X égale le cos de 5pi sur 6. Et donc, ça, c'est équivalent à dire quoi? Que x est congru à 5pi sur 6 modulo 2pi, ou que x est congru à moins 5pi sur 6 modulo 2pi. Donc cette partie-là, je l'ai gérée. Voilà, maintenant, il faut que je gère cette partie-là. x2 égale 1,5, c'est équivalent à dire que cos x égale 1,5. Et quel angle me donne 1,5? Il y a pi sur 3. Il y a aussi moins pi sur 3, d'accord, il n'y a pas de sujet. Mais c'est-à-dire que cos x c'est égal au cosinus de pi sur 3. Autrement dit, que x est congru à pi sur 3 modulo de pi, ou que x est congru à moins pi sur 3 modulo de pi. Voilà, maintenant j'ai mon ensemble de solutions. Soit x est congru à 5pi sur 6 modulo de pi, soit il est congru à moins 5pi sur 6 modulo de pi, soit il est congru à pi sur 3 modulo de pi, soit il est congru à moins pi sur 3 modulo de pi. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à mettre mon grand S, évidemment, je vous laisse le faire, c'est pour vous, mais en tout cas ce type d'exercice, vous devez savoir le faire.